Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo, qui est de faire une démonstration d'une transformation successive. En premier, on doit bien lire la directive pour identifier les deux déplacements que nous avons besoin d'effectuer. Si vous voulez, vous pouvez appuyer sur le bouton pause tout au long de la vidéo afin d'essayer de faire le problème par vous-même. De plus, vous pouvez sortir votre aide-mémoire que nous avons réalisée dans la première partie de la vidéo, car cela pourrait vous aider si vous avez oublié la définition d'un tel terme. Donc, allons voir ici le problème que nous avons devant nous. Voici un rectangle qui représente la figure initiale. Effectue une transformation successive en faisant une réflexion par rapport à l'ordonnée et ensuite une translation de 3 vers la droite et de 6 vers le bas. Donc, nous avons vu qu'une transformation successive était deux déplacements dans le même problème, une à la suite de l'autre. Donc, il est important de bien identifier nos deux déplacements avant de réaliser notre transformation successive. Ici, nous devons faire une réflexion par rapport à l'ordonnée, qui est l'axe de Y se trouve ici, puis une translation, qui est notre deuxième déplacement, de 3 vers la droite et de 6 vers le bas. Donc, comme nous avons vu, notre rectangle ici, c'est la figure initiale, donc le E, F, G et H. Puis, on doit faire en premier une réflexion par rapport à l'ordonnée. Donc, lorsqu'on fait une réflexion, on doit identifier notre point à l'origine. Donc, ici, c'est notre point à l'origine qui est notre 0, 0. Puis, on doit prendre chaque sommet de notre figure et faire le déplacement en fonction de ce point pour trouver une image qui est inverse. Donc, si on prendrait cette figure puis on plierait notre figure en deux, on aurait l'image inverse qui se trouverait dans le cadran ici. Donc, on prend notre H, puis on doit le faire en fonction de notre point à l'origine. Donc, ici, on fait un déplacement de 1, puis de 2 vers le bas. Donc, ici, on fait 1, 2 vers le haut. Ici, c'est notre H'. Puis, on fait ça avec nos 3 autres sommets. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Ici, c'est notre F'. La même chose ici. On fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5 et 2. Notre G'. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Donc ici, on fait 5. Puis on monte de 4. Qui est ici, notre E'. Donc, avez-vous remarqué ici que tous nos points ici qui étaient sur notre X est le contraire. Donc ici, on avait un point qui était de moins 1 plus 2. Ici, c'est 1, 2. Même chose ici, moins 5, 2. Plus 5, 2. Moins 1, 4. Plus 1, 4. Donc, c'est le contraire sur l'axe des X, dans ce cas ici. Donc, on va tracer notre premier déplacement, qui est notre rectangle. Mais là, on n'a pas tout à fait terminé parce qu'on doit faire un deuxième déplacement. Donc, ici, dans le cas de notre translation, on doit faire 3 vers la droite et de 6 vers le bas. Et puis, comme je vous l'avais expliqué, lorsqu'on fait une translation, on doit effectuer notre déplacement par rapport à l'axe des X en premier, puis l'axe des Y en deuxième. Donc, on prend nos points ici, qui est notre F', notre E', notre H' et notre G'. Puis, on fait une translation à partir de la même distance donnée, qui est de 3 vers la droite et de 6 vers le bas. Donc, je vais commencer par mon H'. Donc, 1, 2, 3. Donc, 3 vers la droite et 6 vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ici, c'est notre H''. Parce qu'on identifie notre deuxième image. Ça pour les 3 autres sommets. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, qui est notre F''. Puis on fait ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ici, c'est notre G''. Puis, 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, qui est notre E''. Donc, on peut tracer. Ici se trouve notre figure finale, qui est notre F'', notre H'', notre E' et notre G''.
Donc, c'était tout ça simplement un exemple ici d'une transformation successive. Nous allons pratiquer plus d'exemples en salle de classe avec du papier quadrillé et du papier à point. J'ai bien hâte de vous voir en salle de classe demain. Merci.